Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu la différence entre ce que c'est qu'un MCP, ce que c'est qu'une API et ce que c'est qu'un CLI. Et on va voir un petit peu comment l'un joue avec l'autre et comment ça tout interagit. Donc, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est comment est-ce qu'une application connecte à une autre. Si vous avez déjà regardé des vidéos sur ma chaîne YouTube, vous savez un petit peu déjà ce que c'est, mais je vais vous redonner vite fait l'explication. Grosso modo, j'ai un stylo noir, j'ai un client. Vu que ça va être un sujet un peu plus, vu que c'est un sujet un petit peu plus technique, je vais me permettre d'utiliser des mots un peu plus techniques. Donc j'ai mon client, j'ai mon serveur, quel qu'il soit. Un peu là. Et forcément, du coup, j'ai envie de me connecter à ce serveur-là. Donc si je me connecte avec une API, comment est-ce que ça marche? Je vais balancer ma connexion en API, et le truc c'est qu'en fait, comment est-ce que je l'utilise? Donc je vais être obligé de forger ma request à la main. Et donc du coup, pour faire ma requête, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre la doc, et je vais tout lire et me dire ok, comment est-ce que ça marche, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je forge ma request API pour aller taper dessus et dire ok, bon voilà, je fais comme ça, très bien, ok, cool. Et donc en fait je vais du coup créer plein de requêtes API qui vont me permettre d'avoir les accès aux différentes fonctionnalités que cette API me demande. Du coup derrière je récupère mon information. Et là-dessus, bon, pas de souci. Donc ça, c'est l'API de base. Et en fait, le MCP, qu'est-ce qui nous permet? Le MCP, c'est tout simplement toute la documentation qui a été mise en place dans un espèce de rond-point, de routeur. Donc en fait, j'ai un routeur d'information où en fait, j'ai mon client qui va envoyer une requête avec mon cookie, mon token, tout ce que tu veux. Il va se connecter sur la passerelle du MCP. Et là, en fait, en fonction de la passerelle du MCP, le MCP va communiquer avec mon client en disant, tiens, voici la liste des choses que je suis capable de faire, de quoi tu as besoin. Et en fait, en fonction des choses dont il a besoin, il va dire, tiens, en fait, si tu veux récupérer les données, tu prends la sortie qui est à droite. Si tu veux la sortie, j'en sais rien, moi, tu veux faire un changement dans ces données-là en particulier, tu vas prendre cette sortie-là, et ainsi de suite. Et donc lui, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il te file une liste d'outils qu'il a mis à disposition. Et il dit, voilà, pour planter un clou, tu prends le marteau. Pour mettre la vis, en fonction de la vitesse à laquelle tu veux le mettre, soit tu prends l'outil tournevis, soit tu prends l'outil visseuse. Et grosso modo, en fonction de ce que tu as envie de faire, et du coup, tu vas prendre le bon outil. Et tout ça, c'est fait avec le LLM qui est derrière, qui va lui poser la question. Et donc, du coup, il va y avoir cet échange qui va être fait, etc. L'inconvénient. Alors, il faut se rendre compte que maintenant, c'est quand même un standard et c'est vraiment cool parce que du coup les IA se démerdent un peu entre eux. Elles n'ont pas besoin de créer en fait la partie request forging, elle n'existe plus puisque en fait toutes les requests ont été déjà templatées d'une certaine manière et au lieu d'aller lire la doc, tu vas juste demander au routeur. C'est pas un vrai routeur, hein. c'est l'équivalent, tu vas lui demander au MCP, ok, vas-y, j'ai besoin de faire ça, qu'est-ce que t'as de dispo toi et comment est-ce que ça marche, comment est-ce que j'utilise? Ah ok, c'est juste call, je vais juste use tournevis, ok, trop bien. L'inconvénient, parce que forcément il y a forcément un petit inconvénient, c'est la tokenisation. En fait, le routeur MCP, le serveur MCP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir te filer du coup une liste d'outils qui est longue comme le bras. Et c'est un peu comme si tu filais un peu toute la liste des outils, toute la documentation de l'API en one shot. Donc forcément, tu vas vite avoir un contexte qui va monter à 100 000 tokens, un peu lourd. Et donc du coup, en termes de coût d'API, en termes de coût de token, c'est un peu plus élevé. Par contre, en termes de gain de temps, t'as rien à faire. Et au lieu de passer... alors, même si c'est pas toi qui vas le faire, mais au lieu de parser toute la documentation, de le faire, d'écrire de faire les forges, de forger tes requests à la main, etc. En fait, du coup, t'as plus besoin de faire ça. Et ça se fait un petit peu tout seul. Ce qui est cool, c'est que derrière, tu n'as plus qu'un seul outil pour communiquer avec un serveur. Et lui, il va dire, tiens, ça va ici, ça va ici, et ça va ici, quoi. Voilà.
Alors, du coup, le standard aujourd'hui, il évolue un petit peu. Donc, les MCP, on va revoir un peu après ce que c'est, mais le standard aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus le CLI, donc CLI Command Line Interface, où en fait, c'est tout simplement, tu vas venir faire taper des requests de ouf avec du grep, du machin, les barres toutes droites, là, je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait, tu vas combiner des requests de ouf, mais ça a été documenté sur les Substack, sur les GitHub, sur tout ce que tu veux. J'ai perdu le nom du... C'est pas les Substack, du coup. J'ai perdu le nom de l'outil. C'est un scandale, quand même. C'est un scandale que j'ai pas ce nom-là. Donc, en fait, le CLI, ça a été des... En fait, le CLI, c'est des choses qui ont été documentées sur Stack Overflow pendant des années. Donc, du coup, l'IA, elle est vraiment bien entraînée pour te faire des requêtes de command line de ouf. Et donc, ce qu'elle préfère quand elle utilise des outils, alors ça marche principalement en interne, on est bien d'accord, enfin ça marche uniquement en interne, sur des outils en interne, mais en fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer des command line de ouf, et ça va te permettre de faire des choses 10 fois plus rapidement. L'IA, elle est entraînée, elle sait très très bien ce qu'elle fait, donc elle va être capable de te forger de créer des requêtes encore en ligne de commande hyper rapidement. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est favorisé depuis sur plein de choses. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, en général, c'est quand même lié beaucoup avec les API. Donc finalement, tu vois, le MCP, il a un petit peu perdu de son momentum parce que, en fait, il coûtait cher en token. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est là où tu vas lier l'un et l'autre, c'est en fonction de tes besoins. En général, en entreprise, je dis bien en général, ça dépend des entreprises, etc., c'est que tu vas avoir un petit peu de MCP qui va être utilisé notamment sur la partie authentification, qui est quand même beaucoup plus simple, et ainsi de suite. Donc voilà, grosso modo, qu'est-ce qu'on a à comprendre ? L'API, vous savez comment ça marche. Le MCP, c'est un routeur, c'est un rond-point, c'est où est-ce que tu vas aller, je vais aller là, voilà. Et la command line, pourquoi est-ce que c'est un peu le standard aujourd'hui ? C'est quand même parce que c'est hyper bien documenté et que ça coûte forcément moins cher en token une fois que c'est fait, quoi. Voilà, petite vidéo rapide, mais en vrai, je pourrais m'étendre, mais est-ce qu'il y a vraiment d'intérêt ? Non. Pour monter ton serveur MCP, aujourd'hui, c'est plus si compliqué que ça. Potentiellement, on en fera un exercice, je sais pas. Et voilà, finalement, ce sont des outils pour accéder à l'information. Tu as 3 manières de faire en fonction de où sont stockées tes informations. Quand ton information elle est à l'extérieur, en général, tu vas quand même préférer le MCP. Si jamais c'est en interne, tu vas faire la commande de la ligne de commande. Et si c'est... Voilà, après, tu as ton petit débat entre ligne de commande plus API ou MCP directement. À voir ce que tu préfères, à voir ce que tu construis. Sincèrement, moi perso, le MCP, j'utilise encore. Genre, je trouve ça trop bien, ça me facilite la vie. Maintenant, j'utilise les deux. ça dépend des cas d'usage, sachant qu'en plus, il y a plein d'applications qui n'ont pas monté de MCP. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un peu la traîne où c'était full MCP, surtout l'année dernière, là, où c'était vraiment MCP only. Bon, ça un peu, on est un peu revenu en arrière là-dessus. Ça veut pas dire que c'est mort, ça veut juste dire que c'est un outil de plus. Alors, écoute, je me chauffe à faire plus de vidéos sur l'IA, donc j'ai des vidéos un petit peu plus techniques, si on peut appeler ça technique. J'ai des vidéos un peu plus grand public sur des fonctionnalités un peu particulières, bien spécifiques. Voilà, j'espère que ça t'a filé un coup de main. Si tu veux, je fais ça en live de temps en temps.